Bienvenue à Albertville, au cœur des Alpes françaises. Cette ville moderne qui regorge de trésors architecturaux accueilla en 1992 les Jeux Olympiques d'hiver, grâce à sa situation exceptionnelle au pied de la Tarentaise, du Beaufortin, du Val d'Arly. En 2015, Albertville accueille une étape de la prestigieuse Coupe du Monde UCI de VTT Trial. Un tracé ludique et technique construit en plein centre-ville, une discipline visuelle au contact des spectateurs, une fête où le public est venu en masse découvrir ou redécouvrir le VTT Trial. Albertville est une ville idéalement située au cœur des Alpes françaises. Aussi est fier de venir dans cette ville importante avec une étape de Coupe du Monde de trial UCI, une étape vraiment très visuelle. Alors à Albertville, nous souhaitons nous positionner beaucoup sur le vélo. Le VTT Trial, nous n'avions pas encore eu. Nous en sommes ravis. Et quand l'an dernier, il y a eu la compétition à Méribel, nous avons vraiment trouvé que c'était une manifestation très intéressante que nous souhaitions accueillir à Albertville. Depuis 1992, il y a ce savoir-faire, à la fois des agents de la ville, et puis à la fois notre réseau de bénévoles qui est toujours présent, renouvelé, mais vraiment présent sur tous les gros événements. C'est une des disciplines, le trial, les plus spectaculaires proposées par l'UCI. Nous avons deux catégories ici, les roues en 20 et 26 pouces. Le plus difficile pour les riders est de trouver le bon tempo, les bons sauts, la meilleure manière de passer l'obstacle, respecter le parcours aussi, le tout dans un temps limité à 2 minutes par zone. La Coupe du Monde se déroule sur 2 journées, une première dédiée aux quarts et demi, la seconde dédiée aux grandes finales. Pour rappel, les règles sont simples, il faut prendre 0 points par zone, ne pas poser le pied au sol, ni toucher l'obstacle avec une pédale. Il y a aussi quelques règles un peu particulières que nous verrons plus tard, 2 catégories, les 20 pouces et les 26 pouces, dit les petites roues et les grandes roues. Pour 2 fois plus de plaisir, pour l'heure il fait extrêmement chaud, la tension est palpable sur les visages, la tension monte sur les zones. Tous les plaisirs sont dans le VTT, moins acrobatique et plus scientifico-sportif. Les jeunes peuvent aussi ici s'initier au pump track ou l'art de rouler sur une piste bosselée sans pédaler. Explication par le professeur Tonin. On fait un tour de lancer en pédalant et après on ne doit plus pédaler dans un peu les hoops. Faut pomper avec ses bras et si on pédale on est exclu. C'est le pump track. Pomper la trace, donc tes pédales restent droites et tu pousses avec les bras, tes jambes et pour gagner le max de vitesse possible. Il y a le chrono et ils se prennent au jeu, quoi. C'est génial. Ils sont avec les grands, il y a l'ambiance, il y a le speaker. C'est juste parfait pour eux, quoi. Retour chez les grands, retour sur la Coupe du Monde à Albertville. Jamais étape n'aura vu autant de nations venir s'affronter. Le VTT Trial est à un tournant planétaire. L'Europe est la terre promise pour le VTT Trial. La plupart des pilotes viennent d'Europe. Mais ces derniers temps, la discipline est devenue vraiment mondiale. Ici, à Albertville, nous avons des nations venues vraiment des 4 coins du globe. Beaucoup de Sud-Américains, des Chiliens, des Argentins, des Colombiens, ainsi que des Japonais et beaucoup de Scandinaves. En tout cas, on est passé outre-Atlantique et ça, on en est vraiment fiers. Et puis, pour l'UCI, c'est très important en tout cas de multiplier les nations. Aujourd'hui, on est à 20 ou 22 nations représentées sur le trial, c'est très bien. L'organisation française, en tout cas, fait qu'on arrive à attirer de plus en plus des pays comme ça, parce que je pense que les épreuves sont belles, sont très belles. C'est vrai que les compétiteurs nous font des figures qui sont assez impressionnantes. Je pense que ça déjà, il y a un gros intérêt et c'est vrai que tout le monde se masse autour des différentes structures, des différents modules. Et puis c'est aussi effectivement en regardant les juges qu'on se rend compte très facilement des règles du jeu, si je peux dire, comme ça. Et c'est vraiment très attractif. Donc déjà ce côté intéressant des modules, c'est beau visuellement, c'est très beau ce qui a été fait. Moi j'ai jamais vu autant de personnes pour un quart de finale. Et il faut savoir que pour ce genre de sport, j'aime pas parler comme ça parce que moi je suis fan de VTT Trial, j'ai la chance de le commenter depuis quelques années, mais ce sont des sports mineurs, on est d'accord.
Donc il faut se déplacer vers les gens. Et une fois qu'on a ce captif du public qui dit que c'est quoi, le VTT trial et tout, en fait on le garde autour des zones parce que franchement, tout le monde a fait du vélo dans sa vie. Quand on voit ce qu'ils en font, c'est tout simplement fabuleux. Ah, tout le monde me dit que c'est très beau. Ça fait une dizaine de jours en fait que les Albertvillois observent ce qu'il se passe et l'installation des différents modules. Mais là vraiment, aujourd'hui, je pense que tout le monde est ravi, mais vraiment complètement enchanté. On est sur un site complètement artificiel, hein. Il a fallu équiper la ville d'Albertville. Donc on a apporté à peu près 150 tonnes de matériaux, du bois, des gros troncs, des éléments plutôt béton grâce à des partenaires, du rocher. Donc on a tiré des gros cailloux de la rivière, un petit peu de dalle et puis on a essayé de placer tout ça en essayant de coller à l'architecture de la place de l'Europe. C'est jusqu'à fort tard dans la soirée que les traceurs de All Road vont concocter, remodeler les parcours de finale. Les passages sur les modules qui vont légèrement différer des phases de quart et demi. Les meilleurs trialistes du monde prennent une nuit de repos bien méritée. Albertville s'endort, mais côté météo, le lendemain, les choses vont un peu tourner. Notre bulletin météo du jour est un peu brouillon en ce jour de grandes finales au pluriel. Quelques éclaircies éparses, des nuages parfois, de la pluie un soupçon. Pas de quoi gâcher la fête, mais de quoi changer les appuis sûrement. Détaillons ensemble maintenant les 5 zones de cette étape de Coupe du Monde, vues et disséquées par le concepteur du parcours. Avec une zone granit, une zone Albertville granit, sur des blocs très carrés, dans des lignes assez épurées. Après on a une zone jeux d'enfants, donc on a essayé de travailler des bois, un petit peu des jouets, des yo-yo, des voitures. Une zone rocher, plutôt créer un naturel hein, avec du bois, une fontaine, des gros blocs. Une zone béton, totalement colorée, à l'image d'une industrie un peu désaffectée. Et puis une zone Savoie-Mont-Blanc, donc constituée de gros troncs avec des troncs debout et des troncs à l'horizontale. Nous entrons de plein pied dans la compétition. Honneur aux dames avec cette jolie nouvelle sur les compétitions UCI. Les filles empochent désormais les mêmes récompenses numéraires que les garçons. Plus de filles présentes, c'est encore plus de niveau. Je regardais la compétition féminine qui démarrait tout à l'heure et vraiment, oui, je suis absolument ravie. C'est vrai que le plateau des filles monte de plus en plus. Hein. Maintenant, on a des Françaises qui arrivent et qui montent de plus en plus. La nation, en tout cas la Fédération française de cyclisme, essaye de faire des belles épreuves aussi pour les filles pour monter un petit peu le niveau. Et l'UCI a souhaité aussi rendre égalitaire, en tout cas, les prize money, autant sur les filles que sur les garçons. Je pense qu'il faut absolument aller dans ce sens-là, oui, de mettre les femmes à l'honneur dans le sport parce qu'elles le méritent, elles s'entraînent aussi durement que les hommes, parfois encore plus, elles donnent beaucoup d'elles-mêmes et c'est une récompense au bout du compte d'être reconnues de la même façon que ces messieurs. C'est plus qu'un sport, c'est ma passion. Je suis vraiment amoureuse du trial, je ne rate quasiment aucune compétition sur la saison, je donne toujours le meilleur de moi-même et je dois dire que j'adore ce tracé ici à Albertville et il me réussit plutôt très bien. C'est parti pour les finales filles. Hommage général d'ailleurs à Marion Porcher, la Française qui s'est gravement blessée à Cracovie. Une vilaine chute, un état inquiétant à la clé. Depuis quelque temps, les choses semblent prendre meilleure tournure. Marion qui se bat, courage. Show must go on, pas de Française en finale. Manon Basville était pas loin de se qualifier. Mais il va y avoir une bataille annoncée rude entre l'Australienne Janine Jungfels, l'Allemande Nina Herrenbach et la Slovaque indomptable Tatiana Janikova. Les filles roulent en 20 pouces, soit une taille de roue entre 18 et 23 pouces pour être précis. Janine Jungfels est sur la zone 5. Elle démarre avec un handicap de 3 au score. Son handicap vient de ses résultats en demi. Elle va sortir un 0 sur cette zone, une habileté hors norme sur ses premiers modules. Et ça va être la seule d'ailleurs avec Tatiana Janikova à ne pas prendre l'eau sur cette zone. Sur la zone 4, Janine Jungfels a fait preuve de sa maestria. Nina Herrenbach, après une zone à 0, elle a quelques difficultés sur la zone 4. Elle a pris un point en passant par l'eau. Tatiana Janikova, à l'image, a une légère pression. Elle a un faible avantage sur Jungfels. Toute erreur est interdite. Insensible à la pression, c'est un 0 faute pour la Slovaque. Autre finaliste qui aurait mérité mieux, elle a sombré sur les zones précédentes, mais sur la 3, elle sautille et se joue des obstacles. Un 0 pointé qui redonne un peu le sourire à l'autre Slovaque du plateau, Kristina Sikorova. L'offensive Jungfels continue, elle sort des rochers avec classe. Le public apprécie énormément le style de l'Australienne.
pression continue sur Janikova, une nouvelle zone à 0. Ça s'est fait un petit demi-tour maintenant pour venir sur le rocher, sur la roue arrière. Une manière de parler. Entraînez-vous à faire cette figure, ça sera dur et je vous réponds à police. Nina Reichenbach va prendre 2 points mais reste 3e. Forcément, tous les yeux vont être rivés sur Janikova. La Slovaque ne craque pas et répond du tac au tac à Jungfels. 0 pointé. Cette saison, le temps limite pour parcourir une zone est passé à 2 minutes au lieu de 2,30. D'où cette question constante dans la bouche des pilotes. Time. Le suspense continue pour la première place. Fille élite 20 pouces. Avant-dernière zone, toujours cette bataille entre Jungfels à l'écran et Janikova. Nouvelle zone passée sans difficulté apparente pour l'Australienne. L'Allemande Nina Reichenbach va mieux mais peine. Un seul point sur la zone 2. Elle conforte sa 3e place de podium. Janikova entre en zone confiante, concentrée. Elle doit conserver ce point d'avance et tenir le rythme de Jungfels. On arrive en sortie de zone et la Slovaque passe à nouveau à la dernière zone sur un sans faute. La zone 1, dernière zone, celle en béton. Yannick Jungfels sort le 0 faute intégrale avec ses 3 points de handicap issus des demi. Elle a 3 points de retard sur Tatiana Janikova. C'est la dernière zone, pression quand tu nous tiens. Elle va assurer sa victoire intelligemment, Tatiana Janikova. Elle se paye le luxe de poser un pied sur une zone difficile. Un dernier même et puis s'en va. 2 points pris certes, mais une victoire assurée pour Tatiana Janikova devant Jungfels et Reichenbach. Podium, sourire et classement d'étape. On fait un encart au fait au général. Une étape de la fin en vert, Janikova domine. Ensuite, on retrouve Reichenbach et Sikorova, ces 3 filles que l'on a vues en finale à Albertville. Ça va saigner, suite des réjouissances visuelles avec cette étape de Coupe du Monde UCI de VTT Trial 2015 à Albertville en France. La finale en catégorie élite homme 20 pouces, Benito Ross fait partie des favoris absents. Sortie surprise en demi-finale, il va falloir suivre 2 hommes qui veulent en profiter, l'Autrichien Thomas Pechacker et le Néerlandais Rick Koekkoek. Le Hollandais volant en piste, ça donne ça, un style puissant, agressif et acrobatique. La catégorie 20 pouces est un genre aérien. Première zone, la 5, celle des jouets, se passe sans encombre notoire pour Koekkoek, qui laisse un petit point en sortie. Marius Merger, le Frenchie, en finale. Seulement 2 de handicap, tout est jouable, de vraie qualité d'équilibre chez ce garçon. Une zone des jouets difficile, des appuis devenus un peu gras à cause de quelques gouttes de pluie. Seulement 2 points de prix. Ce sera la moyenne. Seul le Français Courtès a pris 5 points sur cette zone et compromis ses chances. Pour Merger, ça roule encore. Le Suédois Niemann a montré de quoi il était capable en demi, le taf est fait. 2 points pris seulement sur la zone 5. L'extraterrestre du jour se nomme Abel Moustiales, on le sent au-dessus du lot, mais d'entrée il frise la cata. Au final, un pied de posé pour l'Espagnol, un point de prix, mais bonne reconcentration. Il sort de la zone avec brio, seul lui et Koekkoek n'auront pris qu'un point ici. Rick Koekkoek repart à l'assaut de la zone 4 cette fois, il enchaîne les blocs, arrive sur la poutre critique, les pilotes le savent, cet endroit c'est une tuerie, il faut se méfier. Koekkoek part au tapis sans bobo, mais avec 5 points au compteur, ça va être chaud pour le podium. Abel Moustiales s'enchaîne, les blocs c'est gagné, la poutre. Là c'est une autre option, autre genre, pas parfait, mais juste un pied qui traîne et un petit point de prix. Le Suédois Neyman n'a peur de rien, surtout pas d'aller tutoyer les sommets. 2 points de handicap au départ, 2 points pris sur la 5, un seul sur la 4, toujours en lice. Le style flamboyant de Moustiales en action, il se joue de la zone 4. Dernière zone sur la place de l'Europe d'Albertville, l'Espagnol concède un malheureux point. Ça se tire la bourre entre ce dernier, le Suédois Neyman et l'Autrichien Pechacker pour les places de podium. Pour le Néerlandais Koekkoek, en revanche, rien ne va plus. Après un 5 sur la poutre infernale en zone 1, la zone 3 lui fait des misères. Là, ça semble cuit, mais beau joueur, Koekkoek continue d'assurer le spectacle pour le public. Neyman reste constant, il ne sort pas de zone à 0 mais ne lâche jamais plus de 2 points. Cependant, alors qu'il s'est joué de la rivière et du tronc, c'est à la descente qu'il va connaître des problèmes d'appui et d'équilibre. Il chute à l'impact, aïe, énorme erreur, surtout que derrière lui l'Autrichien Thomas Pechacker ne faute pas. L'Autrichien va sortir sans encombre de cette zone 3. Il va se placer en bonne situation pour sinon aller chercher la première place, au moins consolider sa 2e place de cette étape de Coupe du Monde VTT Trial UCI d'Albertville en France. Mais là, arrive l'artiste, l'Espagnol Moustiales, il va ébahir le public. Un enchaînement incroyable, habile comme un chamois, il survole la zone 3 et prend un 0 pointé mérité, le but étant toujours de ne pas marquer de points.
Olé! Sur les troncs, Thomas Pechacker reste à l'attaque. Il passe d'arbre en arbre sans commettre d'erreurs lourdes de conséquences. Mais il y a 2 billots à franchir. Le premier sera avalé. Il reste cet énorme module au milieu à aller chercher. Le module qui fait souvent la différence. Allez, presque pris. Il peut sortir fier malgré tout de l'avant-dernière zone. Autour de Moustielès de s'envoler, incroyable de vivacité lui aussi. Mais il craint ce tronc central comme tous. C'est là que les 2 pieds au sol peuvent terminer très vite. Bonne nouvelle pour Pechacker. Petit frisson de pression pour Moustielès. La dernière zone va faire office de super finale entre les 2 hommes. Avant le dénouement final, la spéciale dédicace au Français Théo Courtès, mal parti en finale. Il finit 6e de cette finale élite 20 pouces homme. Pas de quoi rougir, loin de là, tant le niveau est élevé ces dernières saisons. Joachim Niemann, le Suédois, accroche la 3e place du podium de cette étape de Coupe du Monde. Une dernière zone à 2 points. Abel Moustielès a montré dès le départ de cette finale qu'il savait rester concentré, pas de problèmes énormissimes. Un pied pour assurer une montée difficile sur une buse de haute tenue. L'Espagnol était bien le plus fort aujourd'hui, 2 points devant l'Autrichien Pechacker, 2e de cette étape de Coupe du Monde. Oui, cette année, la compétition est vraiment relevée par rapport aux années passées. Beaucoup de nouveaux riders ont débarqué, comme des Suédois, des pilotes d'Amérique latine. Il y a quelques années, c'est intéressant parce que ça change et ça redonne des cartes. Quand j'y pense, donc il y a encore 5 ans, c'était plus simple. Le 20 pouces, c'était l'affaire des Espagnols. Et le 26 pouces, c'était l'affaire des Français. Et là, les choses sont en train de changer. C'est très intéressant pour notre sport. Vraiment, ça remonte le niveau. Le 20 pouces, c'est fini après un coup d'œil au classement. Direction la catégorie élite homme 26 pouces. Une taille de roue comprise entre 24 et 26 pouces pour être précis. Même règle, même parcours, autre sensation. 3, 2, 1, c'est parti. Le 26 pouces, c'est souvent une affaire de Français. Les frères Giacomo et Gilles Coustelier, dit l'ultra-trialiste, Vincent Hermance, tous sont en finale. Ils ont cependant un sérieux opposant. Il est anglais, il est jeune, il est l'étoile montante de cette discipline. Jack Carty, le hongrois Laszlo Egadus et l'espagnol Sergi Yangaras font office de challenger dans ces finales. Voici l'effectif. Le spectacle est au rendez-vous. Une nouvelle très courte averse a rendu les appuis plus incertains. Qu'importe, le grandiose est là. Dans la famille Coustelier, voici Giacomo en action. Il a passé les demi-finales, il a l'écrou et ça se sent. Concentration, action et c'est un peu court. 2 pieds au sol. 5 points, le maximum, ça part mal. Autour de Gilles Coustelier de s'élancer, quintuple champion du monde, oui, 5 fois entre 2008 et aujourd'hui. C'est le pilote ultime. Il passe cette première zone avec classe, va heurter avec la pédale le module, ce qui lui vaut un petit point. Une zone cependant qui a semblé facile à cet athlète hors norme. Vincent Hermance, c'est aussi un morceau de choix, double champion du monde 2007 et 2013, champion du monde par équipe en 2011 avec Gilles Coustelier aussi. Il monte le module sur une pédale, un point de prix, il enchaîne la boxe avec une belle réussite. Précis, puissant, une zone 1 bien sortie. Jack Carty, le voici, en 2012, il n'a que 16 ans et on le voit monter sur un podium de Coupe du Monde UCI à Alter en Belgique. Junior surdoué, il a la valeur montante de la catégorie élite désormais. On le sent tendu et mécontent sur ses passages, une première faute qui a failli mal tourner, une seconde touche sur la boxe et 2 points accumulés. Giacomo Coustelier est en train de créer le show sur la zone 4. À l'assaut des blocs, il enflamme le public, se joue des obstacles majeurs comme la poutre. Avant-arrière, une sortie éclair en fanfare et sous les vivas. Gilles Coustelier enchaîne une première partie très spectaculaire, très à l'aise sur la roue arrière. Les blocs ne vont pas lui poser de problème, mais on sait qu'il arrive sur la poutre. Il s'en est fallu d'un cheveu. Bel exercice de rétablissement de situation délicate comme il sait si bien le faire. Un point pris pour la pédale posée, une zone chaude qui ne coûte qu'un point à Gilles Coustelier. Sergi Yangaras, l'Espagnol, tente de suivre le rythme infernal des leaders, mais après un 5 d'entrée, un 2 sur la zone 4, c'est du grand art toujours, mais difficile d'aller chercher un podium vu le niveau extraordinaire des premiers. Quelques gouttelettes à nouveau s'invitent, Vincent Hermance ne semble pas perturbé. Sur la partie bloc, il est vigilant, on voit les modules très humides, mais il pose ses crampons au millimètre. La fameuse poutre mettra aussi Hermance en difficulté à la lutte, encore pour la victoire, il marque 2 points, il reste 3 zones.
L'Anglais Jack Carty va être sur le même mode que ses illustres prédécesseurs à la lutte pour la gagne. Il semble se promener sur la première partie bloc, à la montée comme à la descente. Seulement la poutre encore, elle va aussi donner des sueurs froides à l'Anglais. Ça passe et ça coûte un seul point. Un saut de puce et nous voici sur la zone 3 en compagnie de Giacomo Custolier. Le Français avale les rochers, se sort sans encombre de la fontaine tronc. Une sortie à nouveau en fanfare. 2 énormes zones sorties coup sur coup. De quoi oublier un départ difficile. Son frère Gilles Custolier va suivre la même trace. Une aisance déconcertante, il passe les blocs de rochers. Arrivé sur le tronc, il opte pour la traversée en crabe, efficace et sûre. Dernier instant de concentration sur l'envol de sortie. Et un 0 pointé pour Gilles Custolier, comme on les aime. Les Espagnols cartonnent en 20 pouces avec Ross ou Moustiales. En 26 pouces, Sergi Liangaras est en phase finale. Il est à haut niveau mais commet quelques erreurs lourdes de conséquences. Quelques pieds posés et une zone à 3 points. Vincent Hermans est bien au score, bien sur le parcours. Vous pouvez toujours chercher une faute sur les images que vous allez voir. On marque l'homme à la culotte. Quel style avec cette zone 3 qui reste vierge au compteur. Hermans met une lourde pression sur les suivants. Premier concerné évidemment l'Anglais Jack Carty. Sur les rochers, pas de problème, mais le voilà qui va arriver au pied du tronc. Une montée qui ne se passe peut-être pas comme prévu. On sent l'Anglais mal à l'aise, comme bloqué. Il se remet en ligne pour sortir et là, ça va être le drame. Déséquilibre, chute, les 2 pieds sont posés. Perte d'équilibre du prodige anglais, suspense quand tu nous tiens car malgré tout, Jack Carty, à défaut de la victoire, va devoir se battre pour une seconde place et faire face aux assauts de Giacomo Custolier et Vincent Hermans. Il ne reste que 2 zones et quelles zones? D'abord, elles sont au cœur des gradins. Le public est là, venu en masse au cœur d'Albertville. Proche, il encourage, mais cette zone très technique est un casse-tête pour de nombreux pilotes. Son frère Giacomo a chuté, Gilles Custolier attaque dur, il va se jouer des troncs les uns après les autres. Mais reste le master, cet énorme module requiert une science du pilotage. Il va l'accrocher sans problème. Redescend sous les hurrahs, un spectacle époustouflant et une zone qui reste à 0 du grand art. Autour du Français Vincent Hermans de faire la démonstration. Les premiers troncs, ça passe, mais vous savez maintenant que rien n'est joué tant que les pilotes ne se frottent pas la partie la plus imposante de cette zone 2. Patience. Le moment de vérité arrive. Une approche à basse vitesse. Coup de pédale et voici la première victime des légères gouttes tombées en début de finale. Il glisse et chute. Plus de peur que de mal, mais un 5 points pris aussi côté compteur. Là, il va falloir assurer la dernière zone pour espérer rester sur le podium. Jack Carty est de ceux qui peuvent sortir cette zone sans prendre un point. Il a chuté sur la 3, mais il assure. Énorme prestation de l'Anglais, il ne reste plus qu'une zone à affronter. Bols. Giacomo Custolier affronte la zone 1, l'ultime. Beaucoup de tranches sont devenues glissantes, beaucoup d'agilité nécessaire, beaucoup d'énergie aussi, alors que l'on a laissé beaucoup sur les 4 précédentes. À part un pied au milieu, rien à dire. Énorme étape de Coupe du Monde pour le Français. Gilles Custolier endiable le public. Il se joue de cette ultime épreuve. Un passage parfait de bout en bout. On n'a même pas l'impression de le voir fatigué. En revanche, derrière, parfois, c'est trop. Vincent Hermans va se battre jusqu'au bout. Ils se tiennent au score avec Jack Carty. Le Français va poser le pied sur la grosse buse. Ce sera peut-être le point de trop. Il est en tout cas sûr d'être sur le podium. Là aussi, quelle incroyable étape sortie par le Français devant un public acquis. Si Jack Carty veut être second, c'est simple. Il ne doit pas faire la moindre faute. Séquence suspense jusqu'en bout de zone. C'est fait. Malgré tout, Jack Carty va sembler presque déçu. Pourtant, quel parcours. Séquence podium et classement de l'étape. 2 Français, un en or, un en bronze. Sacré en France. Jack Carty qui finit second et assoit sa suprématie du côté du classement général. Non, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a vraiment eu un beau week-end, une belle Coupe du Monde, bien organisée, on a barré la route pour nous, pour le sport, donc tout ça, ça fait super plaisir. Donc on peut prendre que du plaisir en tant que pilote à rouler là. En plus, le public était présent, malgré le temps un peu, voilà, par rapport à hier, c'était pas le grand beau, mais le public était là, nous a encouragés, donc vraiment, moi, j'ai rien à dire à part bravo, quoi. Cette 3e étape de Coupe du Monde UCI de trial en France 2015 à Albertville prend fin.
Pour info, au classement général, Jacques Carty mène devant Vincent Hermans et Gilles Coustelier à la Bourre, juste devant Giacomo Coustelier. Albertville restera comme une véritable fête réussie du VTT Trial. Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour que cette étape de Coupe du Monde UCI soit impeccable. Le Trial, une discipline visuelle qui s'invite au cœur des villes et provoque la liesse des spectateurs. Rendez-vous la saison prochaine pour une version 2016 toujours plus spectaculaire, toujours plus populaire, sous le soleil de la Savoie, assurément.